Hola, salut à tous. Très bon, je dis bien, très bon chapitre de Kingdom cette semaine. Comme je dis toujours, il y a deux mangas, je dis bien deux mangas pour lesquels je suis jamais, mais alors, jamais déçu. C'est mon garçon, Shikyo Kyojin, qui, malheureusement pour nous, est terminé en manga comme en animé, et bien sûr Kingdom, qui a eu un troisième film live été 2023, était dans le top 10, mais on voit sur l'année 2024 et devrait l'être dans le classement de moitié d'année 2025 qu'on aura dans une ou deux semaines maintenant. Une ou deux semaines. Et bien sûr, enfin, on a eu le fameux, l'animé saison 6 arrive prochainement. Et ce sera en automne, octobre 2025. Mais vu la longueur de l'arc, il doit minimum durer sur 4 cours pour moi. Mais je pense pas que Pierrot et Signpost et Pierrot Plus, ils vont tout adapter d'affilée, quoi. Donc, en gros, ils coupent ça en deux parties. Première partie de la saison 6 entre octobre 2025 et fin mars 2026. Pause au printemps et en été. Retour automne 2026. Et en gros, automne 2026 à fin mars. En gros, octobre, automne 2026 à fin mars 2027, quoi. Comme ça, les quatre cours sont adaptés. Et en gros, il y a eu en plus une pause au milieu pour que les amateurs puissent bien bosser, qu'ils ne soient pas trop rushés. Enfin, j'adore que ce soit ça. On verra. Mais en tout cas, il faut minimum 4 cours pour bien adapter les choses, hein. Parce que un 2 cours, non, 3 ce sera limite, mais non, il faut 4 minimum. Mais je dirais même que 5 ce serait l'idéal, mais faut pas non plus rêver à mon avis. Le grand max, ça devrait être 4. Faut pas aller, faudra pas aller plus loin. Encore 5 ce serait l'idéal, quoi, sur le papier. Donc, on sera fixé cet automne, quoi, sur le nombre d'épisodes. Mais au moins, c'est bien. On a enfin eu la news. Bien comme quoi, il serait temps qu'ils le disent. On sait donc pas. Faut connaître la saison 6. Enfin, on est fixé. On sait qu'elle arrive. Et, entre guillemets, c'est le plus important. En plus, tu vois clairement que de saison en saison, l'animation s'anime. C'est de mieux en mieux. Il y a moins en moins de censure aussi. Donc, on voit clairement que les choses s'améliorent de saison en saison. Donc, logiquement, la qualité de la saison 6 devrait être meilleure que celle qu'on a eue en saison 5, quoi. Donc, on verra ça octobre, automne prochain. Maintenant, le chapitre s'est arrêté quand le roi et sa fille parlaient, et le roi vient comprendre à sa fille qu'il veut se rendre, il est tiraillé, mais il veut pas être la personne qui le fait, parce que oui, il veut pas être le gars qui détruit l'histoire de Anne. On voit clairement qu'il essaie de transmettre le témoin à sa fille, en gros, lui faire comprendre que c'est elle qui devra le faire parce que lui, il ne soit pas capable de le faire, entre guillemets. C'était l'idée. Et en gros, quand il parlait de ça, on a entendu des cloches qui sonnaient et on a compris que l'armée d'Otto arrivait à Shintai, quoi. C'est ce qu'on a eu en cliff dans les chapitres. Et justement, dans celui-ci, on reprend par ça. On voit les soldats qui sont choqués, ils ne savent pas quoi faire, ils paniquent, quoi. Ils se déplacent tous pour aller vers les murs. On voit les civils qui paniquent aussi. Plein de soldats, en gros, tout ça c'est nouveau pour eux parce que la plupart des soldats qu'on nous montre, c'est ceux-là qui n'étaient pas en fait au plein d'été et qui n'ont pas participé au combat avec Rakakan, quoi. C'est ceux qui, en gros, géraient la sécurité de la ville et qui n'ont pas eu de combat à faire. Donc, en gros, là, la tension, la pression qu'ils ressentent, c'est nouveau pour eux. Donc, ils ne savent pas trop comment réagir. On voit comment ils paniquent tous. Et là, derrière, on nous montre une vue élargie sur une tour, quoi, de l'armée de Qin, de l'armée de To qui s'approche des murs de Shintai. Et l'image, elle est magnifique et on ressent la pression. Et tu vois comment que, ils sentent que Qin, c'est pas l'armée qui blague, hein. Ils ont l'air très dangereux pour eux parce qu'ils font quoi? Donc c'est ça l'armée de Chill. Ils sont choqués et impressionnés par la taille et la puissance que l'armée de To dégage, quoi. Donc derrière, on voit le point de vue depuis les soldats de Chin, quoi. On voit Billet et compagnie, ils marchent, ils passent vers les murs, quoi. Ils regardent la grandeur, ils sont impressionnés, ils trouvent que les murs sont très très hauts, hein. En gros, c'est très 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 haut, quoi. En gros, on leur fait comprendre que c'est aussi haut parce que c'est une capitale.
parce que c'est une capitale, donc c'est pour ça que les murs de Shintai sont aussi élevés, quoi, parce que si c'était une forteresse normale, les murs ne seraient pas aussi élevés, mais comme c'est une capitale, entre guillemets, le dernier bastion, quoi, d'un État, donc en gros, tout est plus grand, entre guillemets, quoi. Donc, ils sont impressionnés par la taille. En plus de ça, ils prennent conscience que si Shintai tombe, un État va disparaître. Donc, en gros, c'est une nouveauté parce que ce sera la première, quoi, pour eux. Donc, en gros, là, ils sont au point de terminer un État, quoi. Donc, en gros, ils sont impressionnés. Pareil, Shin aussi, il passe devant les murs, il regarde. En regardant ça, il pense à Sei et il se dit que oui, Sei, notre première capitale royale, on y est, quoi. On va le faire. En gros, il se sent dans sa tête. Derrière, on voit les soldats autour de lui, Ten, Kyokai, En, Sosui. Ils demandent aux soldats de se mettre en position, quoi, pour préparer l'attaque, quoi. Derrière, on voit les réactions des gars Rokuomi. Eux aussi, ils trouvent que les murs sont très très élevés, quoi. Ils sont impressionnés. Derrière, devant la Rokuomi, c'est déjà venu dans la forteresse. Rokuomi fait oui, c'est déjà venu, quoi, et on va s'en sortir, vous inquiétez pas. Et en gros, il fait comprendre qu'il a emmené des tours de siège pour cette raison, parce que quand il était venu en reconnaissance, rappelle-toi, avec Shin et puis To, quoi, pour rencontrer, emmener Kampeshi à Shin, quoi. Donc, quand ils étaient venus à ce moment-là, quoi, ils avaient fait en gros la reconnaissance. Ils ont compris que vu comment les murs sont élevés, il faudra des tours de siège pour pouvoir conquérir la forteresse, quoi. Donc, en gros, c'est ce que Roku a emmené. Il en a amené deux en plus, quoi. Il en a amené deux. Et on voit qu'elles sont impressionnantes. Pareil, Shintai voit ça, ils sont impressionnés de la taille, quoi. Et Shin se plaint que, quoi, nous, on n'a pas de tour de siège aussi. Et on voit Ten fait comprendre que on n'en a pas, mais j'ai emmené des échelles, t'inquiète pas. En plus, les tours de siège, c'est compliqué à déplacer. Alors que les échelles, c'est plus simple à déplacer. Donc, on va faire nos échelles, quoi. On devrait s'en sortir, quoi. Donc c'est ça. Après, on retourne à l'intérieur de Shintai. On voit les soldats vers les murs, quoi, qui paniquent, qui veulent pas se battre, qui se disent que pourquoi on doit vivre ça, pourquoi. On voit comment ils ont peur, quoi, et ils ont peur de mourir. On nous montre les nobles qui paniquent aussi. Les civils, entre guillemets, lambda, quoi, qui paniquent aussi. Derrière, on retourne à la villa du roi, quoi, qui est parlé avec sa fille. Et là, on voit la princesse Leia toujours en état de choc, quoi. Elle est choquée que oui, son père veuille se rendre, c'est ça. Et il lui dit même ce qu'elle doit faire pour pouvoir se rendre. En gros, où elle doit aller pour, en gros, faire comprendre à To que on va pas se battre. On va ouvrir la forteresse et vous laisser entrer, quoi. Donc, en gros, on voit le père qui lui donne les plans, quoi, à sa fille. Quand il donne les plans, quelqu'un arrive pour, en gros, commencer à leur faire comprendre que oui, vous êtes appelé au palais, c'est ça. Le roi veut pas y aller, mais il est forcé d'y aller, quoi. Il y va. Et on voit clairement que il transmet le témoin à sa fille, et vu que lui, il sera bloqué au palais, ce sera à la princesse Leia de faire ce qu'il voulait faire, entre guillemets, quoi, se rendre. Donc, il va au palais, on voit les gars qui accompagnent le roi, quoi, qui font, oui, princesse Leia, vous venez pas, elle fait, je suis attendu ailleurs, quoi, donc il va pas au palais. On voit le roi qui va, il monte lentement les escaliers, il prend tout son temps. On dirait qu'il essaie de gagner du temps, clairement, quoi. Il arrive, il va s'asseoir sur le trône, quoi. Et derrière, en gros, on voit qu'il y a tous les ministres devant lui. Et en gros, les ministres commencent à parler entre eux et ils se demandent pourquoi Kakoru est encore à la réunion. Parce que, vu qu'en gros, là, c'est l'anarchie dans la ville, c'est le bordel, il devrait plutôt aller gérer les problèmes qui se passent dans la ville, quoi. Mais il a fait non, non, c'est pas le moment parce que là, actuellement, le palais, la salle du trône, c'est notre quartier général, quoi, pour en gros préparer la contre-attaque contre Chine, quoi. Donc je dois être présent pour en gros voir les préparatifs et anticiper comment on devra faire. Et surtout pour anticiper les futures trahisons qu'il pourrait y avoir parmi les ministres. Donc je dois être présent dans le quartier général pour la suite, quoi. Il voit le roi, il regarde, il voit que le siège de la princesse est vide. Il fait, hein? Où est la princesse Leia? On voit que le roi ne dit rien. Et il fait, je viens vous demander, où était passé? Il s'énerve, quoi. Et là, on retourne à la princesse qui court, quoi, qui essaie d'aller, en gros, où elle va faire comprendre à To qu'elle se rend. Elle rencontre des gars en armure. Et ces gars-là, c'est en gros, des gars de la famille royale, quoi, qui, en gros, ne savent même pas se battre, quoi. Et la princesse voit ça, elle fait quoi? Pourquoi vous portez des armures? Enlevez-les, n'allez pas vous battre, c'est ça. Et ils font oui, mais on va se battre, on a protégé Shintai, c'est ça. Et la princesse leur fait comprendre que si vous voyez des soldats de Qin, lâchez vos armes et on vous fait comprendre que vous ne le battez pas. On voit clairement que la princesse ne veut pas qu'ils se battent parce que, rappelle-toi, il y a 2-3 chapitres maintenant, elle avait fait un cauchemar où elle voyait plein de personnes mourir, quoi. Et parmi les personnes qui étaient tuées dans son cauchemar, il y avait les deux gamins à qui elle parle, quoi. Donc, en gros, elle veut pas qu'ils se battent, elle veut qu'en gros, ils s'en sortent. Et là, ensuite, on voit flashback, on nous remontre quand le roi avait donné les dernières directives à sa fille. Le roi fait comprendre à sa fille que seuls les membres de la famille royale peuvent franchir les portes si
les cloches de la tour du dragon de l'Est retentissent. En gros, les cloches de détresse, entre guillemets, quoi. Donc, en gros, il a préparé les choses, quoi, pour ouvrir les portes au moment venu. Donc, sa fille devra faire le sale boulot, quoi, parce que lui, il peut plus le faire. Et derrière, sa fille lui demande mais pourquoi, en gros, le faire maintenant, si et ça. Et le roi fait comprendre que s'il soumet l'idée au palais, on va l'empêcher de le faire, quoi. En plus, il pourrait même être tué. Parce que rappelle-toi ce qu'elle dit Kakoru, quoi. En gros, que tous ceux qui sont, entre guillemets, opposés, en gros, à la contre-attaque, quoi, sont des traîtres, si et ça. Donc, le roi, c'est qu'il peut pas vraiment dire ce qu'il pense, quoi. Donc, il fait comprendre à sa fille que, vu qu'en gros, il peut rien faire au palais, donc ce sera à sa fille d'aller ouvrir les portes elle-même, quoi. En gros, il a réfléchi à toutes les solutions possibles et imaginables, quoi. Donc, il s'est dit que c'est le moyen de faire qu'il y ait le moins de pertes possible. En gros, ouvrir les portes à la forteresse, quoi. Laisser Chin envahir et avant que Kakoru et ses partisans n'aillent plus loin dans leur folie pour la guerre, quoi. Donc, en gros, c'est ça le moyen de le faire. Et il faut juste espérer que Chin, en gros, évite les effusions de sang, quoi. Donc, il faudrait qu'on leur fasse confiance par rapport à ça. Mais en gros, on peut pas continuer comme ça et je te fais confiance pour faire le sale boulot, quoi. Donc, on voit que le roi donne les clés à sa fille, quoi, que ce soit elle qui le fasse. Et en plus de ça, il fait comprendre que il a placé des hommes de confiance aux endroits où elle pourra ouvrir les portes, donc qu'elle n'a pas à s'inquiéter. Les hommes de Kakoru ne sont pas à ces endroits clés-là, donc elle peut le faire, elle peut y aller et il lui fait confiance, quoi. Que lui, il n'a pas le courage de le faire, mais il sait que sa fille peut le faire, même si actuellement, il voit clairement qu'elle doute toujours, qu'elle n'a pas encore pris sa décision, quoi, qu'elle ne sait pas quoi faire. Et là, derrière, en gros, quand la fille veut partir, il fait, mais attends, ne va pas encore. Je sais ton courage, mais on voit clairement que tu n'as pas encore été clair, que tu n'es pas encore décidé à le faire, tu doutes toujours, quoi. Tu sais pas si c'est la bonne chose à faire, donc ne le fais pas parce que je te dis de le faire, quoi. Fais-le parce que tu as la conviction et tu sais que c'est la chose à faire, quoi, entre guillemets. Donc, il lui redemande, est-ce que pour toi c'est la chose à faire? Elle fait, je n'en sais rien. Même si on ouvre les portes, on n'est pas sûr que Chin va s'arrêter, quoi. Donc, en gros, ça a soif de sang. Donc, oui, c'est très compliqué, quoi. Il faut qu'il y a des hommes, des femmes, des vieillards, des enfants. Donc, c'est pour ça qu'en gros, je suis pas sûr de mon choix, quoi. Parce que on sait pas ce que Chin fera dès que les portes seront ouvertes. Et pour elle, c'est à son père de le faire parce que c'est la royauté de prévenir ce genre de choses, quoi, pour protéger le peuple. Et la seule personne qui puisse le faire, quoi, c'est lui, entre guillemets. C'est lui. Et là, quand il parle de ça, les gars qui venaient pour escorter le roi au palais arrivent et on comprend que la discussion est arrêtée, quoi. Retour au présent, la princesse Naï se déplace dans les rues, quoi, pour atteindre, en gros, l'endroit où, en gros, elle pourra faire comprendre à Tau qu'il se rend. Elle se déplace, quoi. Il faut qu'elle se rende à la tour du dragon de l'Est. Elle se déplace, quoi. Et à l'extérieur, on voit que les soldats de Chin ne comprennent pas pourquoi, en gros, ils n'ont pas encore attaqué. On voit Okomi qui se plaint, qui fait, oui, mais pourquoi Tau n'a pas encore envoyé le message? Qu'est-ce qu'il attend? Okomi envoie un messager à Tau, Rukoku aussi, en gros, pour demander à Tau, c'est quand qu'on attaque. Et on voit Tau qui regarde la tour du dragon de l'Est, il regarde et espère vraiment que la princesse va, en gros, brandir, en gros, le drapeau qui fait comprendre qu'ils abandonnent, qu'ils se rendent. On voit qu'il attend, il se dit dans sa tête, je vous en prie, accédez à ma requête, princesse. En gros, il espère vraiment que la princesse va se rendre. Et là, c'est la fin du chapitre. En gros, Tau attend qu'il y ait un signe de l'intérieur de Shintei, quoi. Donc, c'est ça le clip du chapitre. Je vous dis que logiquement, la semaine prochaine sera en gros une course contre la montre entre la princesse Nei et Kakoru. Parce que Kakoru va essayer de l'arrêter. Il ne voit pas qu'elle réussisse à ouvrir les portes. Donc, on sera en train de voir comment ça va se passer. Et en gros, s'il y aura des décisions de son ou pas pour la conquête de Shintei, quoi. Donc, on devrait voir ça la semaine prochaine. Mais en tout cas, très bon chapitre et j'attends le prochain avec impatience comme d'habitude, quoi. Comme d'hab, assez sympa, de ce que tu as pensé, la partie que tu as préférée, comment tu as adoré, laissez commentaires, like et... Allez, salut!